Bonsoir mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Signature d'un protocole d'entente dans le domaine de la géothermie entre les ministères de l'énergie djiboutien et kényan. Et entrée en service fin 2018 pour le TGV marocain, le premier d'Afrique. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition et nous entamons ce journal par ce message de félicitations envoyé donc par le président de la République Ismaël Omar Guelleh à son homologue français Emmanuel Macron dans le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le chef de l'État a souhaité succès et réussite à M. Macron dans la conduite des affaires de son pays et formé le vœu de plus grand développement, prospérité et épanouissement au peuple ami français. Nous sommes d'autant plus fiers à Djibouti de nous associer aux festivités du 14 juillet que nous adhérons pleinement donc aux idéaux de cet anniversaire, a écrit le président Guelleh. Plus qu'un simple héritage national français, la fête du 14 juillet représente le triomphe de la liberté sur le diktat dans le monde entier et en cela donc fait de la France, patrie amie et liée avec Djibouti par la culture, la langue et l'histoire, le pays des droits de l'homme et le terreau originaire de l'abolition des privilèges et autres passe-droits, a poursuivi le président de la République. Soyez sûr, monsieur le président, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire au raffermissement des liens déjà exceptionnels et privilégiés entre nos deux pays et nos deux peuples, a par ailleurs ajouté le chef de l'État djiboutien, réitérant ses vœux de bonne fête à Emmanuel Macron et à l'ensemble du peuple ami français. Dans l'actualité également, le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu hier dans son cabinet une délégation kenyane conduite donc par le ministre kényan de l'Énergie, Charles Keter. Cette visite de courtoisie du ministre kényan donc fait suite à la rencontre lors de la visite du président de la République au Kenya. Le lancement du plus grand forage géothermique par son excellence le président de la République donc mercredi au site de Fiale au lac Assal fut une bonne occasion pour inviter donc le ministre kényan de l'énergie afin de marquer donc le partenariat par ce moment historique, sachant que Djibouti et les Kenyans sont sur la même faille donc du Rift Valley. Le partenariat dans le domaine de la géothermie est plus que stratégique. Et enfin, la délégation a été conduite par le ministre de l'énergie auprès du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed à la primature pour une visite de courtoisie. Et dans le cadre donc de l'amélioration du programme de l'exploitation de l'énergie géothermique, le ministre de l'énergie Younis Ali a paraphé par la suite un protocole d'entente avec son homologue kényan Charles donc Keter au sein de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG. Le protocole d'entente donc auquel les deux ministres ont ratifié consiste à une stratégie de renforcement de relations bilatérales, notamment dans le domaine de la géothermie. Cette cérémonie a vu la participation des membres donc de la délégation kényan composée des ingénieurs et hauts responsables chargés de la géothermie. Écoutez djiboutien de l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, du directeur de l'ODEG, du secrétaire général du ministère et plusieurs autres responsables de ce département. Rappelant que le Kenya est l'un des pays de la Corne d'Afrique à avoir déjà exploité la géothermie. Et suite à la ratification de ce protocole d'entente, le ministre de l'Énergie, chargé des Ressources naturelles, a tout d'abord remercié la délégation kenyane de sa participation donc à la cérémonie de lancement des travaux d'exploitation des sites géothermiques de Fiale, puis a suggéré que cet accord soit un moyen de partenariat et d'échange d'expertise en matière d'exploitation de la géothermie. On écoute le ministre. Le ministre kényan de l'énergie et sa délégation qui sont à Djibouti aujourd'hui avec nous pour la signature du protocole d'entente entre les deux pays. Ceci dit, c'est lors de notre dernière visite au Kenya, la visite officielle du président de la République, que les deux présidents ont conclu que la République de Djibouti et la République du Kenya vont faire un accord commun sur l'exploitation et un partage d'expérience et de formation entre les deux pays, chose qui a été faite aujourd'hui et paraphée ici. L'aboutissement à la signature d'un MOU reflète clairement notre volonté de renforcer nos collaborations dans le domaine de la géothermie. Nos confrères kenyans ayant été un modèle régional pour le développement des énergies géothermiques, ont beaucoup à nous apporter en termes de connaissances
et des savoir-faire. Le lancement du premier grand forage géothermique par son excellence, hier au lac Assal, fut une bonne occasion pour inviter mon homologue afin de marquer notre partenariat historique. Sachant que Djibouti et le Kenya sont sur la même faille de Rift Valley, notre partenariat, Inch'Allah, sera plus que stratégique et très fort. Dans l'actualité également, une cérémonie de clôture d'une formation sur l'entrepreneuriat et les compétences de base de l'employabilité pour 20 jeunes porteurs de projets a eu lieu hier à la Chambre de commerce de Djibouti. La cérémonie a été organisée par Education Development Center, le partenaire d'exécution de l'USAID. Cette formation conduite par les experts d'EDC représente le fruit de la collaboration entre ce dernier, la Chambre de commerce de Djibouti et le ministère de la Femme et de la Famille qui a identifié les participants. La cérémonie de clôture a vu la présence de la ministre de la Femme et de la Famille, de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, du président de la Chambre de commerce et de la représentante de l'USAID à Djibouti. Cette formation de 2 semaines, donc, qui a duré du 1er au 12 juillet, s'est déroulée à la Chambre de commerce sur la base du module « Comment être entrepreneur ou entrepreneuse » qui est une initiation à l'entrepreneuriat pour une vingtaine de jeunes hommes et femmes. Ce module est adapté au contexte socio-économique djiboutien. En plus du module sur l'entrepreneuriat, ces jeunes ont suivi également des sessions de formation sur quelques modules de compétences de base en employabilité. Les jeunes bénéficiaires ont des idées de projets allant de la vente des produits aux activités liées aux nouvelles technologies de l'information. Une fois cette formation terminée, les jeunes seront accompagnés par la Chambre de commerce afin de finaliser leur business plan en vue de rechercher un financement avec l'appui du ministère de la Femme et de la Famille. Une nouvelle génération d'entrepreneurs à Djibouti est essentiel pour dynamiser la croissance économique du pays. Et pour que le secteur privé soit performant, tel que décrit dans la vision 2035 du gouvernement de Djibouti. C'est la première formation à laquelle j'assiste dans le cadre du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne. Cette formation représente un partenariat entre le secteur public et le secteur privé. J'ai eu l'occasion aujourd'hui d'avoir des échanges avec les participants et je suis impressionné par leurs idées, leur enthousiasme et leur détermination à aller de l'avant. Vraiment, j'ai profité des idées que vous avez exprimées, la discussion que nous avons entamée. J'ai pris bonne note et on va faire la suivi. Et cette cérémonie donc s'est achevée par la remise officielle des attestations aux jeunes participants. Et à présent, je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale. Dispensée par l'équipe d'EDC est très importante dans le sens où elle a vocation à permettre à nos jeunes de disposer d'outils, de moyens susceptibles de les mener au succès professionnel et par là même contribuer à la diversification des entreprises djiboutiennes. Compte tenu de l'enjeu qui représente le développement économique de notre pays, la jeunesse djiboutienne et le renforcement de ses compétences constituent les premiers pas vers un avenir meilleur pour notre société. C'est pour cette raison qu'il est primordial que nous nous réunissions ou nous unissions tous et toutes afin de renforcer l'employabilité de nos jeunes. Toutes les institutions du pays en charge de la question doivent renforcer leur partenariat et coordonner leur action pour donner l'opportunité aux porteurs de projets d'un soutien concerté et donc des bases solides pour lancer les entreprises. Comme vous le savez, cette initiative aussi découle de la volonté de l'USAID, du gouvernement des États-Unis d'Amérique, représenté ici par son ambassadeur, de promouvoir et de renforcer la relation et le développement de l'état d'esprit d'initiative pour les jeunes, et surtout avec la détermination de notre président de la République pour que nous puissions être toujours encouragés à faire réussir d'autres. Et il est à noter que ces jeunes bénéficiaires de cette formation ont été identifiés par le ministère de la Femme et de la Famille. À présent, je vous propose de suivre un extrait du discours de la ministre de la Femme et de la Famille qui a pris part à cette cérémonie de fin de formation.
toute opportunité qui se présente à vous, il faudrait savoir la saisir au vol. Et ces opportunités sont les suivantes. La Chambre de commerce qui vous ouvre ses portes. Ça, c'est une belle opportunité. Et c'est une institution, comme le président l'a dit, la plus ancienne institution qui peut vous transmettre un savoir-faire sur l'entrepreneuriat. Il vous a dit la porte est ouverte, prenez au mot les propos du président et venez et demandez de l'appui. Les opportunités aussi, c'est le gouvernement. Sachez une chose, tous les ministères sont dans l'obligation de pouvoir appuyer les jeunes à pouvoir entreprendre et avoir des projets. Ce n'est pas des paroles, je vous assure. Ce sont des écrits qui ont été mentionnés dans nos feuilles de route de chaque département ministériel. Comme vous le savez, le chef du gouvernement, le président de la République, le chef du gouvernement, M. Ismaël Omar Guelleh, croit en la jeunesse. Il a tellement fait pour cette jeunesse, il les a mis en avant, donc croyez. Et il reste convaincu qu'un développement durable passe par l'investissement sur les hommes et les femmes de ce pays, et en particulier sur l'investissement de jeunes que vous êtes. Sans vous, aucun développement durable ne sera effectif et réel. Donc, même si on ne vous en consacre pas le temps nécessaire, on n'est pas suffisamment à l'écoute, on n'est pas suffisamment près de vous, sachez une chose, nous sommes là pour vous. Qu'on le veuille ou pas, l'avenir c'est vous, le développement durable c'est vous, donc osez, osez, croyez en vous et ne baissez pas les bras. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Alors, en Afrique du Nord, entrée en service donc à la fin de cette année 2018 pour le TGV marocain, le premier d'Afrique. Effectivement Ahmed, le futur TGV marocain, première ligne grande vitesse d'Afrique, entrera en service d'ici la fin de l'année 2018. A été baptisé par le roi du Maroc, Al-Bouraq, en référence à une fantastique monture ailée, a indiqué jeudi l'Office national des chemins de fer. Ce nom hautement symbolique, Ahmed, est issu de la tradition islamique évoquant la rapidité de la voyage et selon l'ONCF. Facilement mémorisable, le projet est entré en phase de réexploitation et redodage du 19 juin afin qu'il soit approuvé plutôt aux conditions réelles d'exploitation. Le 4 mai dernier, rappelons-le Ahmed, le train s'est conduit par un cheminot marocain. On atteint à la vitesse 357 km à l'heure Ahmed. Et Aquarius, donc 78 candidats à l'asile repartis en France. Effectivement, Ahmed, refoulé par l'Italie et le Malte, ignoré par la France, il n'y a pas d'un mois, les migrants sauvés par l'Aquarius, le bateau de sauvetage des Médecins sans frontières, SOS Méditerranée, arrivé au port espagnol de Valence pour y être accueillis. La France avait fini par envoyer des agents de l'Office français de protection des réfugiés apatrides, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour déterminer qu'ils relevaient d'un besoin de protection au titre d'asile. Résultat, Ahmed, les résultats de 108 personnes exactement ont été sélectionnés, se sont arrivés hier à Paris. Parmi elles, une majorité de Soudanais, Érythréens, mais aussi Éthiopiens, du Tchad, du Guinée et de la Libye, Ahmed. Et au Japon, Samatar, donc les autorités sont en quête de survivants. Eh bien, Ahmed, la pluie a cessé, mais les fouilles continuent dans les décombres. Au Japon, le bilan s'alourdit encore dans les sillages de la pire catastrophe naturelle des 36 dernières années. Des inondations et des glissements des terrains dus à des pluies diluviennes dans l'ouest de l'archipel. Plus de 200 corps sans vie ont été retrouvés, mais environ 130 personnes manquent encore à l'appel. Surtout des personnes âgées, Ahmed. Dans la région d'Hiroshima, l'une des plus durement touchées, les nouvelles s'accompagnent. Plus de 70 000 militaires, pompiers et policiers participent aux recherches de déblaiement sous une chaleur de plomb. Les températures dépassent, Ahmed, les 30 degrés, ce qui complique les conditions de vie des sinistrés et pourrait favoriser des propagations des maladies infectieuses. Et enfin, concernant donc les États-Unis et la Corée du Nord, la lettre de la confiance inébranlable entre Trump et Kim.
Eh bien, les relations entre Donald Trump et Kim Jong-un sont au beau fixe. En témoigne une lettre adressée par le dirigeant nord-coréen au président américain et publiée par ce dernier sur son compte Twitter. Processus important et fructueux, confiance inébranlable, progrès historique. Les mots employés par Kim Jong-un dans ces textes datent du 6 juillet sont empreints de chaleur, de confiance. Une confiance Ahmed mutuelle que le leader de la Corée du Nord veut avoir encore via des actions concrètes. Voilà la demande adressée à Donald Trump. Elle pourrait se matérialiser par une nouvelle rencontre entre les deux dirigeants. Merci Samata pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.